Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un truc. En fait, il y a quelques semaines, j'écoutais La Semaine verte, une émission qui passe sur je sais pas quelle chaîne de télé, parce que j'écoute pas la télé, mais c'est pas l'important ici. Dans cette émission, il y a un producteur d'alcool québécois qui produisait de l'absinthe. Dans son vidéo, dans le reportage qu'il présentait, il présentait son absinthe, il parlait des propriétés de la photosynthèse chez les plantes, puis comment que l'environnement et que l'été, puis toutes les conditions climatiques, comment que ça affectait les plantes. Et dans tout ça, que j'ai trouvé fort intéressant, il y a un point qui m'a particulièrement touchée, parce qu'il expliquait que comme il faisait de l'alcool à partir de plantes et qu'il voulait une couleur verte qui était uniforme d'une année à l'autre, s'il mettait toujours les mêmes quantités de chaque plante qui faisait son alcool à la même quantité dans sa recette, d'une année à l'autre, la couleur de son alcool serait différente. Alors, pour avoir une couleur uniforme d'une production à l'autre, ce qui lui était nécessaire de faire, c'était d'ajuster sa recette à chaque fois pour arriver à un résultat standard, à un résultat uniforme. Puis, ce en quoi ça l'a beaucoup résonné en moi, c'est avec les chevaux. Parce que j'ai un petit peu de la misère avec toutes les méthodes, puis toutes les techniques qui sont nécessaires. Puis ce qui me bug là-dedans, c'est vraiment le fait que tu fais A, B, C, D, puis que tu devrais arriver à un résultat E, mettons. Ce que ça prend pas en compte quand c'est enseigné de cette façon-là, selon moi, c'est le vivant dans l'équation, en fait. Parce que les chevaux, c'est pas A, B, C, D. Des fois, ils ont besoin de plus d'une chose, puis moins de l'autre. C'est qu'on peut choisir de faire une démarche qui est très rigide. Ça veut dire, je fais ça, et ensuite cette étape-là, et ensuite cette étape-là. Sauf que le résultat d'un animal à l'autre va fort probablement varier. Parce qu'ils réagissent pas tous de la même façon, ils ont pas tous le même vécu, ils ont pas tous le même âge, le même sexe, la même génétique, le même bagage, les mêmes environnements. Il y a tellement de choses qui vont varier que si j'applique une technique rigide, mon résultat va varier. En fait, ce que je fais quand que moi je vais travailler avec les chevaux, quand quelqu'un va me poser une question, c'est j'y vais un petit peu comme le gars que je vous parlais en début de vidéo, c'est je veux une espèce d'uniformité dans le résultat. Ce qui va demander, considérant que les chevaux sont vivants puis qu'il y a tellement de paramètres qui jouent, c'est que ça demande une recette ajustée pour chaque cheval, en fait. Pour chaque couple cheval propriétaire, dépendamment de l'objectif, on détermine l'objectif qui est nécessaire. Puis ensuite, on fait la recette sur mesure pour atteindre le résultat. Fait que oui, c'est décevant quand quelqu'un vient me voir puis me demande « Oui, mais je fais quoi? » Puis ma réponse, c'est que j'en ai pas de réponse. Parce que je peux pas dire « Ben, fais ça, puis prends ta laisse, puis fais ça, puis mène-les de même, puis amène-les là, puis ça va régler ton problème. » Ben non. Ben non. C'est pas... J'aimerais vraiment ça, être super fine, puis faire comme « Oui, il y en a des techniques magiques, t'as juste à faire... peu importe. » des niaiseries que j'allais dire. Invente-toi quelque chose à faire, fais 3 cercles dans ta maison, puis tape des talons 10 fois, puis ton cheval, ça va régler son problème. Ou fais-lui un join-up pendant 45 minutes en y attachant des cordes au bout des pattes, puis que ça va régler ton problème. Ben, je pense pas, en fait. T'sais, si je suis bien franche avec vous autres, je pense pas. J'ai mis volontairement des exemples exagérés, parce que je veux pas citer directement certaines techniques qui me révulsent parce que ça m'appartient à moi. Je vous laisse choisir vos techniques selon ce que vous avez envie de faire ou pas. Moi, j'apporte le point qu'une technique, c'est un outil, c'est bien beau. C'est super d'avoir des techniques puis d'avoir des choses à faire. J'aime ça, avoir un coffre à outils
avec un marteau dedans ou un tournevis. L'affaire, c'est que si j'ai de la plomberie à faire, ben, ça se peut que mon marteau soit pas super adéquat pour faire ça. Peut-être pour le défaire, ok, peut-être, mais pour le construire, je suis pas sûre. Fait que c'est là où est-ce que c'est les chevaux. Mon point là dans cette vidéo-là, ben, c'est que c'est du vivant, puis que selon moi, selon l'approche que j'utilise, pour arriver à un résultat qu'on veut avec un animal vivant, je peux pas juste dire « fais une technique ». Dernièrement, il y a quelqu'un qui me demandait comment je fais embarquer mon cheval dans un trailer. Et assis autour d'une table, je pouvais pas dire « prends ton cheval, amène-le vers le trailer, laisse-le sentir pendant 3 secondes, après ça, laisse-le reculer, ensuite Je peux même pas vous l'inventer tellement que je peux pas, tu sais. Si je dis à la personne, ben, amène-le, puis à chaque fois que le cheval tourne la tête dans la direction opposée, ben, donne-y un coup de cravache pour qu'il revienne, puis que ton cheval va comprendre qu'il faut qu'il embarque dans le trailer. Je suis pas sûre, en fait. Parce qu'à technique équivalente, j'ai vu des chevaux qui rentraient en détresse psychologique, j'ai vu des chevaux qui viraient de bord puis qui kickaient, j'ai vu des chevaux qui se cabraient, j'ai vu des chevaux rentrer dans le trailer, j'ai vu des chevaux attaquer, j'ai vu des chevaux ensuite, sur le coup, ça marche et par la suite, ils veulent plus jamais entrer dans un trailer, j'ai vu des gens se faire bousculer. Je veux dire, oui, c'est une technique, c'est probablement pas la meilleure, c'est une technique, mais ça veut pas dire que ça va marcher pareil pour tous les animaux. Fait que je vous laisse réfléchir à ça, comment que vous avez envie de traiter vos chevaux, puis à quel point que vous voulez juste une technique ou que vous voulez des outils que vous allez pouvoir utiliser puis que vous allez être capable de vous en servir avec jugement d'une situation à une autre. Si vous voulez juste une technique qui est facilement applicable, il y a plein de places sur Internet qui vont répondre à votre besoin. Malheureusement, moi, j'en fais pas partie. Si vous voulez apprendre à connaître le cheval, si vous voulez apprendre comment vous-même être capable de monter vos propres recettes, oui, des fois, ça prend une certaine technique et en même temps, il y en a qui le font de plein de façons. Il y en a qui sont capables de, en renforcement positif, il y en a qui sont capables de dresser des papillons, là. Je veux dire, qu'est-ce que t'es pas capable de faire avec ton cheval si l'autre à côté est capable de dresser des papillons? Et en même temps, le renforcement positif sur certains... Moi, j'ai vu sur certains chevaux qu'il y avait des restrictions au niveau de la nourriture super grandes, puis tu peux pas faire comme avec le chien, juste dire « Hey, je te lance une balle parce que t'aimes ça jouer. » Pas sûr que ton cheval va gérer de la même façon. Fait que même à ça, c'est des techniques, c'est des connaissances qui vont être à prendre en compte. Je vous laisse avec ça, je vous laisse réfléchir. On brainstorm ensemble à la fin du vidéo si vous voulez. Écrivez-moi vos commentaires. Écrivez-moi ce que vous en pensez, écrivez-moi comment vous vous sentez quand que vous entendez qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui. Puis, on se reparle, on se revoit. Bonne journée.